Coucou les merveilles, c'est Chloé, je suis avec l'oracle d'Amam. Je trouve très lumineux et sympa pour des questions d'amour. Et comme on est en pleine Saint-Valentin, je me suis dit que j'allais faire un tirage sur l'amour. Alors, cela dit, en vrai, vous pouvez regarder cette vidéo notre moment qu'à la Saint-Valentin. C'est juste l'occasion pour moi, en fait, de traiter ce sujet en particulier parce que c'est vrai que finalement, j'ai jamais fait de tirage sur ça. Alors, ce que j'ai demandé en fait comment est-ce qu'on pouvait aimer mieux. Quand je dis aimer, j'ai pensé forcément, puisqu'on est à Saint-Valentin, à un amour de couple. Voilà, l'amour dans le couple, comment est-ce qu'on peut aimer mieux? Parce que voilà, franchement, c'est euh, c'est assez triste de constater, enfin moi en tout cas pour moi, je suis triste de constater à quel point on ne sait pas aimer, on est maladroit, on est blessant, on fait n'importe quoi, alors qu'en fait c'est pas l'amour qui est à remettre en question, on aime mais on ne sait pas bien aimer en fait. C'est vraiment un sujet compliqué. Du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais saisir l'occasion de la Saint-Valentin pour traiter un peu ça. Alors, j'ai tiré une carte à chaque fois et on recouvrira si jamais on a besoin de plus de détails. Donc, je voulais choisir. Alors, on va dire un, 2 ou 3. Quel est le message qui vous attire? Et puis, on va voir de quoi ça nous parle. Quel est le conseil? Alors, si vous avez choisi la numéro 1, alors, je vous la montre. Aux portes des rêves, c'est une carte que je tire souvent, je ne sais pas pourquoi elle m'aime bien. Alors, on va essayer du coup de lire les cartes par rapport à l'amour, on va prendre l'angle de vue de l'amour. C'est une carte très, comment dire, céleste en fait, hein. On est vraiment, moi quand je la vois, j'ai pas l'impression d'être chez moi, j'ai l'impression d'être dans les nuages ou dans une autre galaxie. On a deux portes. On a une porte avec un œil ouvert ici et une avec un œil fermé. C'est drôle parce que vous voyez, j'ai souvent tiré, mais j'avais même pas remarqué en fait. Et puis on a ce mandala au-dessus de sa tête. Elle a les yeux, elle a des yeux blancs. Moi, ça me renvoie vraiment à une idée de clairvoyance en fait. Elle voit, c'est comme si elle était en transe. Elle voit les choses. Elle a des plumes. Alors en fait, je crois que les plumes, j'allais dire que ça venait de ses cheveux, mais je crois qu'en fait, c'est le mandala qui est comme une sorte d'attrape-rêve. On a vraiment l'idée de rêve ici. Aux portes des rêves, d'ailleurs, on nous dit. Alors, je vais surtout travailler en intuitif, parce que voilà, les messages, je vais peut-être lire un peu les messages, mais ça ne va pas répondre spécifiquement à ma question, je pense. Donc ici, par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit peut-être de faire davantage appel à notre intuition, de voir au-delà des apparences. Peut-être qu'en amour, on peut avoir un mental qui tourne pas mal et avoir tendance à croire ce mental. Qu'est-ce que je peux vous dire comme exemple? Par exemple, vous pouvez, je sais pas moi, vous mettre à paniquer parce que vous avez l'impression que votre partenaire ne fait pas de bons choix et commence à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Et donc, vous avez tendance à vouloir le contrôler. Là, en fait, on est dans l'ego, dans le mental. On n'est pas dans la clairvoyance. La clairvoyance, par exemple, dans cette situation, vous direz, je sais pas, du coup, mais voilà, si on invente, elle vous dirait, cette personne, elle est en train de faire des choix qui sont importants pour sa vie parce qu'elle est en train d'expérimenter quelque chose. Ne vit pas à sa place. La clairvoyance vous dirait ça. Parfois, on peut être inquiet aussi, inquiété par certaines choses, alors qu'en réalité, en profondeur, c'est tout le contraire qui se passe. Il y a des choses aussi qui peuvent paraître inquiétantes, alors qu'en réalité, il y a une réelle beauté derrière. C'est une carte pour moi qui nous amène en couple à ne pas juger l'autre, à ne pas juger sur les apparences, à ne pas juger tout court en fait, hein. Moi, ça me renvoie vraiment à ça. Est-ce que je peux dire d'autres choses? Les portes renvoient vraiment à la notion de choix, mais par rapport à ma question, là, je vois pas trop. En fait, tout simplement par rapport à ce que j'ai dit, ça peut être choisir quelle voie vous voulez emprunter. Est-ce que c'est la voie du cœur, la voie
la voie de la tolérance ou au contraire la voie du contrôle, où vous allez vouloir contrôler votre partenaire. En fait, moi, ça me renvoie à ça. Je vais quand même vous lire un petit peu le livret. On ne sait jamais, ça peut donner des pistes. Alors, là, je suis en anglais. J'oublie tout le temps que ce bouquin, il est divisé en deux, il y a la partie en anglais. Alors, on nous dit rêve, expérience de la connaissance, apprentissage, clairvoyance. Par cet augure, l'invitation est lancée pour aller au-delà du visible, vous voyez, aller vers ce qui est caché, dissimulé par le voile. Elle révèle que les rêves sont une seconde vie. C'est par eux que s'expriment les besoins de l'âme et que l'équilibre de l'être est assuré. L'énigmatique dame Ayana transmet la connaissance de l'existence de deux portes. L'une renferme la révélation et le don de prémonition où se cache l'expression de l'invisible et où trésors secrets et mystères sont ainsi divulgués. Quant à la seconde, c'est la confusion, c'est l'illusion en fait. Et cette dame symbolise, je vous fais un petit résumé, symbolise cette prise de conscience qui éclate au détour de plusieurs méandres où le passé et le futur se rencontrent. En fait, juste, ça me fait penser, en lisant ça, que aussi, ça peut être en amour, ça peut être que vous avez tendance à aller toujours vers le même type de personnes et des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et du coup, là aussi, ça va être voir au-delà des apparences, au-delà des projections. Des fois, on peut avoir tendance à projeter des qualités chez une personne, alors qu'en réalité, elle ne les a pas du tout. À projeter des choses qu'on aimerait, en fait, on aimerait être nourri par certaines choses, on les projette chez la personne en pensant qu'elle va pouvoir nous nourrir. Et là, on rentre dans des relations qui sont pas cool, un peu de dépendance affective. Donc là, on vous dit de voir au-delà de tout ça, de toutes ces apparences, parce que ce sont des apparences, en fait, ce sont des projections de notre part. D'aller voir plus profondément aussi. Parce que voilà, je fais le tirage, c'est bon pour les gens qui sont en couple, c'est valable pour les gens qui sont en couple, mais aussi pour les gens qui cherchent l'amour. Et du coup, là, en l'occurrence, pour les gens qui cherchent l'amour, je pense que ce serait voilà, voir au-delà des projections, peut-être au-delà de la première impression que les gens peuvent nous faire, parce que les gens sont rarement ceux qui semblent être aussi, et c'est davantage se fier à son troisième œil, à son instinct, réellement. Je connais pas mal de personnes qui vont de relations désastreuses en relations désastreuses parce qu'en fait, elles ne s'écoutent pas, elles ne prennent pas le temps de s'écouter. Elles sont aveuglées tout de suite par une projection de leur part et elles foncent dans la relation et ça va droit à l'échec en fait. Prenez le temps de vraiment vous connecter à vos intuitions. Je pense que c'est le message ici de la carte. Je vais vous lire la parole de fée. On vous dit, si les portes de la perception étaient nettoyées, toute chose apparaîtra à l'homme telle qu'elle est, infinie. C'est une citation de William Blake. Alors, je vais maintenant découvrir la deuxième carte, si vous avez choisi la numéro 2. Et on a la carte face aux orages. Alors, de prime abord, c'est pas une carte qui fait trop plaisir. Quand on la tire, on a une femme qui est en train de pleurer quand même. Elle se protège avec une ombrelle. Et il y a le ciel, enfin l'extérieur, qui est vraiment déchiré par des éclairs. On a quelque chose de très rouge, de très piquant dans cette carte, je trouve, que ce soit dans le fond ou même dans l'ombrelle, où il y a des dessins qui sont assez piquants, enfin des motifs assez piquants. Ouais, voilà, elle a pas l'air bien, en fait. Tout simplement, on nous dit face aux orages, voilà, elle se protège quand même, hein, elle a son ombrelle, mais en même temps, franchement, c'est dur. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la question, du coup, sur l'amour? On vous dit peut-être, alors je vous dis comme ça, hein, ce qui me passe par la tête, mais je pense que je vais la recouvrir pour avoir quand même plus d'infos. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être que face aux orages, face aux difficultés, face aux disputes, face aux crises en couple, réfléchissez en fait peut-être, si vous avez tiré cette carte, à quelle est votre réaction.
Comment est-ce que vous réagissez quand il y a des conflits, dans le couple? Est-ce que vous avez tendance à faire l'autruche? Genre: «Non, non, il s'est rien passé», à pas vouloir, parler des choses, mais plus, faire comme si ça ne s'était pas produit? Est-ce que vous avez tendance à paniquer et à vouloir vous enfuir, tout de suite en fait, genre vous coupez la relation, voilà, vous ne voulez pas aller plus loin? Est-ce que vous êtes dans quelque chose de dramatique, c'est-à-dire, en larmes, le cœur brisé, à vous dire: «De toute façon, ça pourra jamais marcher» et en même temps vous n'envisagez pas de quitter la personne, voilà, quelque chose de très émotionnel finalement? Ou est-ce que vous arrivez à voir les choses en face, à accuser le coup? Parce que bon, faut bien le dire, ça fait mal, hein, elle pleure la femme, voilà, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas pleurer du tout, c'est pas ça. Mais voilà, est-ce que finalement vous arrivez à voir, les conflits dans le couple finalement plus comme, limite comme quelque chose de positif parce que ça montre que vous êtes en train de vous rencontrer. Quand on ne rencontre pas vraiment les gens, on rentre pas en conflit avec eux, en fait. Ou alors, c'est une insulte comme ça, au coin de la rue et on revoit pas la personne. Des vrais conflits qui sont vraiment déchirants, c'est quand on rencontre réellement la personne. Donc est-ce que vous arrivez à voir le trésor qui se cache derrière cette souffrance? Parce qu'après c'est une réelle souffrance. Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que aussi vous avez peut-être vécu des situations, de couple très douloureuses où vous n'arrivez pas à vous en remettre en fait? Vous avez peur, de répéter ça, peur de la souffrance, ça peut être ça aussi. Je pense que cette carte vous pousse à vous interroger sur tout ça, sur le côté un peu, chaotique, de la relation. Parce qu'on va pas se le cacher, voilà, les relations amoureuses, c'est magnifique, c'est très puissant, c'est transformateur. Et justement, si c'est transformateur, c'est parce qu'à des moments, c'est aussi déchirant, ça fait mal. Et c'est dans ces moments où on est chahuté qu'on va bouger. Mais voilà, le changement, c'est quelque chose d'assez douloureux, d'assez difficile parce que voilà, on a des protections qui lutte, on est en lutte en fait. Je pense que cette carte nous attire, un petit peu, sur ça, attire votre attention sur ça. Non, mais je me dis qu'en fait, je vais pas la recouvrir. Sur le coup, je me disais: «Comment la va la faire parler?» mais en fait, je trouve que c'est pas mal comme ça. Oui, voilà, querelle, discorde, litige, opposition, conflit, tension, crise, on est complètement là-dedans, hein. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. Elle est un peu dure. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Après tout ça, c'est à prendre, je vous le lis comme ça, mais c'est à prendre avec des pincettes parce que moi j'ai vraiment demandé un conseil au niveau de l'amour, donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler. Ça peut être ça aussi, est-ce que vous avez tendance à être méga passionné dans vos relations, en fait? Elle dit qu'il faut trouver la force de ne pas baisser les bras tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre de cette situation. Elle vous rappelle que toute tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Voilà, j'aime bien la fin, le début du texte est un peu difficile, mais après j'aime bien. Je trouve qu'on nous donne plus de conseils, où on vous dit de prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance, pour retrouver la paix. Parole de fée, ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi, en pleine conscience. C'est une citation de James Thurber. Voilà pour cette carte. Donc je pense que c'est une carte qui vous pousse en fait à la réflexion, par rapport à ces moments-là de conflit. On va regarder la dernière carte maintenant et c'est une carte d'éléments. On a l'élément R qui apparaît ici. C'est une jeune fée avec un faucon sur l'avant-bras. On dirait qu'il est en train de picorer dans sa main. On dirait que c'est un petit peu son animal, de compagnie. Elle est entourée, enfin, elle est dans le signe de l'air. Il y a des nuages tout autour d'elle. Honnêtement, je vois pas trop quoi dire de plus sur cette carte. L'élément R en symbolique, c'est tout ce qui est, communication, esprit. Étant donné que ma question était, comment aimer mieux en fait en relation, en couple? Comment est-ce que vous pouvez, mieux aimer?
Ici, on attire votre attention, je pense, sur la communication au sein du couple. À mon avis, c'est ça. Je pense que ça vous pousse, ça pousse à poser des questions comme comment est-ce que vous vous exprimez? Est-ce que vous estimez que vous vous exprimez suffisamment? Est-ce que vous, ou est-ce qu'au contraire vous vous sentez un peu réprimé dans un coin, à laisser beaucoup de place à votre partenaire, mais vous, pas grand-chose? Est-ce que vous osez dire votre vérité réellement? Ça peut aussi être, parce que c'est pas que la communication, hein, ça peut aussi être l'intelligence dans votre couple. Est-ce que vous vous sentez, comment dire, épanoui aussi au niveau de l'esprit? Est-ce que vous arrivez bien à partager vos passions? Est-ce qu'elles sont entendues? Est-ce qu'elles sont, oui, écoutées par l'autre? Si vous n'êtes pas en couple, je pense que ça vous pousse, à réfléchir, toujours, enfin la même chose en fait, qu'est-ce qui est important pour vous au niveau de la communication? Comment est-ce que vous envisagez la communication dans un couple? Vous en rendre compte, ça vous aidera en fait aussi à attirer le partenaire qui vous correspond. On va regarder et peut-être que je la recouvrirai. Alors, c'est l'élément R, c'est la carte numéro 3. Intellect, vision claire, liberté. C'est intéressant aussi, j'avais pas vu le côté liberté dans le couple. Comment est-ce que vous concevez la liberté? Est-ce que vous vous sentez libre? Ou est-ce que pour vous, être en couple, c'est forcément devoir correspondre aux attentes de l'autre aussi? Ça peut questionner sur ça. L'inspirante dame Aura possède la capacité de vous offrir l'adaptation au monde qui vous entoure. L'aspect social est très fortement marqué par cette carte. Cet fée de l'air est pourvu d'une grâce subtile témoignant de son parfum de légèreté. À ses côtés, vous développez le sentiment de paix et de liberté. Elle possède le don de purifier l'intellect, de l'équilibrer et de le neutraliser s'il le faut. Sa mission est donc d'épurer la pensée et de faire éclore le sentiment de sérénité. Dame Aura pénètre l'esprit de tout un chacun. Elle est le lien avec l'extérieur qui nous redonne cette sensation d'être liés et reliés. La dispersion et l'enfermement du mental provoquent de l'instabilité et une scission avec le monde extérieur. Dame Aura apparaît aujourd'hui pour vous libérer de ce souffle comprimé afin de rétablir la communication et de faire circuler l'énergie. Ce ruban dénoué laisse apparaître ce qui ne demande qu'à lâcher prise. Que se passe-t-il en vous? Cette fée de l'air vous protège. Soufflez et libérez ce qui doit l'être, et l'équilibre renaîtra. Et en parole de fée, en citation, vous avez « Quand je respire un air pur, je me sens plus léger et plus libre ». Ouais, du coup, cette citation-là me fait penser à cette idée de, voilà, est-ce que j'ai déjà vu certains couples où en fait c'était asphyxiant. Et les deux partenaires étaient comme asphyxiés parce que voilà, ils s'étaient trop repliés sur eux-mêmes, il y avait beaucoup d'interdits, il y avait beaucoup de... chacun essayait de correspondre aux attentes de l'autre et du coup il y a quelque chose d'étouffant. Donc on vous dit, je pense on attire ici votre attention sur le fait de rester libre, c'est hyper important. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous avez une laisse autour du cou, quoi. C'est super important et si vous êtes célibataire aussi, c'est intéressant, de vous questionner par rapport à ça. Est-ce que vous êtes célibataire justement parce que vous estimez que vous n'êtes pas libre si vous êtes en couple? Visiblement, quand même cette carte qui sort dans un tirage, concernant l'amour, ça dit bien ici que si, c'est tout à fait possible, ce n'est pas incompatible. On peut être tout à fait libre en étant en couple, libre de penser, libre d'agir comme vous le voulez, comme, bon vous semble. Et après, voilà, il y a cet aspect communication. Est-ce que vous osez vraiment dire les choses ou est-ce que vous vous bâillonnez par peur de blesser l'autre, par peur de créer du conflit, ce genre de choses. Ça pousse à se questionner à ce niveau-là. Voilà pour ce tirage. Je suis contente franchement parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner, pour être honnête. J'ai jamais fait comme ça sur un thème particulier. Là, j'ai rebondi sur le fait qu'on était sur la Saint-Valentin. C'est la première fois que je fais ça. Mais voilà, je suis super contente. L'oracle, je trouve, a bien parlé et soulevé des questions intéressantes qui, moi, me parlent en fait aussi. Du coup, ça m'a permis de... Je vais réfléchir après la vidéo, mais ça m'a permis aussi de me poser des questions intéressantes pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez vu aussi d'autres choses, vous, avec les cartes et puis les textes que je vous ai lus. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.